Si tu te demandes sûrement quelle stratégie choisir pour trouver tes clients, est-ce que c'est la publicité Facebook avec Instagram ou la publicité Google avec YouTube? Dans cette vidéo, je vais te montrer et t'expliquer simplement comment te décider sans te perdre et éviter les erreurs préconçues en 3 ou 4 étapes. Donc dans la partie 1, sache que toute la base de savoir est-ce que tu choisis une certaine régie ou non dépend principalement de ta cible et de son comportement. Pour savoir si tu dois utiliser Facebook, Instagram, Google, YouTube, il faut déjà connaître ta cible à la perfection. C'est justement la raison pour laquelle je t'ai fait cette formation-là. Si tu ne l'as pas regardée, va la regarder. Celle-ci, comment trouver des clients avec une offre irrésistible. Pendant 1 heure, je te dis exactement ce qu'il faut faire étape par étape. Chaque information que tu vas découvrir de ta cible, c'est ça qui va te permettre de trancher, ok, est-ce que je commence par Facebook ou je commence par Google? Si tu regardes cette formation et que tu suis cette vidéo, franchement, ce sera pépite pour toi. Je vais te partager un exemple. Si par exemple ta cible tape directement la problématique, donc par exemple manque de confiance en soi ou coach pour manque de confiance, ben là, si la cible le tape sur Google ou sur YouTube, donc tu vas plutôt t'orienter là-bas. Ok, mais après, à savoir, est-ce que le volume de ces requêtes sont suffisants pour pouvoir y aller? Donc ça, c'est de 1. Si en revanche, ta cible, tu peux pas la trouver par la problématique, le fait qu'ils le tapent, et que tu te dis, bon, ma cible, ils tapent pas vraiment leur problématique, est-ce qu'ils ont un manque de confiance, est-ce qu'ils veulent changer de vie ou pas? Changer de vie, il y a peu de gens qui tapent coach pour changer de vie, d'accord? Coach pour devenir riche. Ça se tape, mais c'est pas commun. En revanche, ça veut dire que tu connais les intérêts. Quels sont les intérêts des personnes qui veulent faire ce type de requête-là? Et donc là, tu vas dire, ben, ces personnes-là, souvent, elles sont intéressées par le business, elles sont intéressées par l'entrepreneuriat, elles sont intéressées par plusieurs critères. Et en fonction de ces critères que tu sauras en amont, eh ben ça va pouvoir te permettre de faire un choix. Ok, qui va te permettre de dire, est-ce que je commence par Facebook avec Instagram, parce que ma cible, j'ai beaucoup d'intérêt, je connais leur âge, j'ai envie de les cibler de cette manière précise et de mettre ce type de contenu-là. Et donc là, tu pourras aller sur Facebook et Instagram Ad, ou sinon tu fais l'inverse. Donc dans la partie 2, moi je vais te dire exactement qu'est-ce qu'on fait pour nos clients parce que je pense que c'est ça qui va t'aider. Donc nous, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on analyse précisément l'audience, d'accord? Est-ce qu'on peut trouver leur cible facilement avec leur statut, leur sexe, leur âge, ou par leur centre d'intérêt, ou par des recherches directes sur Internet? Ensuite, on va tester la première des régies où on a le plus d'informations, d'accord? Donc derrière, une fois qu'on commence à tester, imaginons parfois on va commencer par Facebook, avec Instagram. Si ça marche bien, on y reste jusqu'à saturer le marché. Et puis après, pour ouvrir de nouvelles possibilités, on va aller sur Google Search, pas forcément YouTube. Et ensuite, en dernier, on va sur YouTube. Si Facebook montre des limites, c'est là où on va basculer. D'accord? Par contre, on ne s'arrête jamais vite. On teste tout. On veut s'assurer que Facebook ne marche pas. On teste tous les angles. Et ensuite, si seulement ça ne fonctionne pas, c'est là où on va basculer sur Google, voir avec Google comment ça fonctionne. Mais on va plus douter. On va pas se dire, ouais, mais est-ce qu'on aurait dû tester ça avec Facebook? Parce que non, on a tout testé. Et donc, le budget de test est aussi nécessaire. Et ce n'est pas parce que vous testez et que ça veut dire que vous n'avez pas de résultat. Durant les tests qu'on fait avec nos clients, le but, c'est de savoir comment avoir une offre et des clients golden. C'est-à-dire, c'est trouver la bonne offre, le bon angle, le bon message pour faire en sorte que vous avez beaucoup de clients régulièrement. Et effectivement, sur certaines de vos offres, vous aurez moins de clients. Mais des fois, vous communiquez sur l'une de vos offres, mais c'est là où il y a le moins de clients possible. Alors qu'en changeant d'angle, en changeant de positionnement, vous allez avoir une offre, vous avez beaucoup de personnes dont vous allez pouvoir bien en vivre. Et puis les autres offres, même si ça vous tient à cœur, vous allez remarquer que le volume, il est peu. Donc, ça va se rajouter, mais c'est pas ça qui va vous faire vivre concrètement de votre activité. Donc nous, c'est ce qu'on veut en fait. Donc quand on teste et quand on fait de la publicité, le but c'est d'aller chercher ça. C'est bien si vous avez quelques ventes, mais c'est pas ça qui va révolutionner votre activité. Donc ça, c'est concrètement nous ce qu'on met en place avec nos clients en interne. Et si vous aussi, ça vous a parlé, donc dites-moi en commentaire aujourd'hui par quel type de régie vous hésitez. Plus vous avez des informations sur une régie, plus vous devez commencer, mais vous devez vous assurer de faire tous les tests nécessaires avant de changer et pas suivre vos émotions. Parce que dans nos programmes d'accompagnement qu'on partage à nos clients, donc on leur donne les compétences et ils ont des arbres décisionnels. C'est-à-dire lorsque vous faites une publicité et que ça ne marche pas, vous avez la donnée pour savoir est-ce que c'est votre message qui n'a pas fonctionné et il faut le modifier? Est-ce que c'est votre publicité qui n'a pas fonctionné et il faut le modifier? Est-ce que c'est votre site, le tunnel de vente qui n'a pas marché et il faut le modifier? Est-ce que c'est vous dans votre capacité à vendre? Est-ce que c'est la cible qui n'est pas assez correcte? Est-ce que c'est au niveau de vos ventes? Est-ce que c'est au niveau de la délivrabilité? Donc à chacune des étapes du tunnel, vous êtes accompagné et vous avez toute une structure.
Donc, j'espère que ça, c'est clair pour vous. Pour les personnes qui veulent aller un peu plus loin, déjà, dites-moi en commentaire si vous avez eu la réponse à votre question. Dites-vous que c'est vraiment très simple. Faut pas te casser la tête, faut pas réfléchir pendant longtemps. Allez-y, foncez. Mieux vaut que vous commencez à faire un peu des erreurs en suivant ce que je viens de vous partager que de rester là paralysé. Ok? Donc, je vous partage l'écran en vous disant, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous, une personne de l'équipe qui va vous aider à le mettre en place. Derrière, ou tout simplement faire un audit. Derrière, vous pouvez aussi regarder notre formation gratuite et dans l'un des deux cas, vous bénéficiez d'un bonus du calculateur de liberté. Derrière, vous pouvez regarder notre présentation d'accompagnement. Vous avez aussi nos avis. Vous avez aussi la possibilité de prendre contact avec nous et n'oubliez pas les 5 formations de base. Comment trouver des clients grâce à une offre magnétique, votre positionnement, votre marketing, tout est là. Comment trouver des clients avec votre site internet, comment trouver des clients avec la publicité, Google, Instagram, YouTube, Facebook. Comment trouver des clients grâce à votre Google My Business et comment trouver des clients avec de façon organique. Ok. Donc, pour finir, je vous laisse avec ces 2 prochaines vidéos. Choisissez l'une d'elles. Dans tous les cas, vous allez avoir encore du contenu de valeur qui va littéralement vous permettre d'accélérer votre process vers votre propre réussite et votre liberté. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.